Voilà, on est parti pour faire la traversée. Coucou, dimanche 17, quelle heure il est? Bah là ça fait 1 heure qu'on est parti, donc il est 14h30. 14h30. Bah ça y est, c'est parti. Bon, on a eu du mal à partir. Hein, on voulait faire le plein de gasoil avant de partir. Et puis il y a un gros bateau qui est arrivé qui a pris 13 000 litres de gasoil. Et donc on ne pouvait pas faire le plein. Donc on a dû aller chercher bidon par bidon avec une charrette quoi, donc c'était bien sympa. Ça nous a... 100 litres par 100 litres. Voilà, Donc, ça 3 voyages. 3 voyages, ça nous a fait faire 3 heures. Et bon, peut-être un resto aussi juste avant de partir. Voilà. Et du coup on s'est bouffé un hamburger avant de partir pour bien se caler. Et voilà, et ben on est aux 3/4 arrière, il y a un petit peu de houle, 15 devant, 18 devant, et ben c'est parti, on fait du sineux. C'est parti pour, je pense, 17 jours, 18 jours. On verra si on fait moins. Voilà. Bah, niveau météo, on est bien, on est en t-shirt, short, on n'est pas malheureux. On a un peu de brouillard là, qui serait un brouillard de sable, vu l'état des bateaux autour de nous et du nôtre, on confirme qu'il y a beaucoup de poussière. Mais sinon on est bien là, un peu de houle, mais on est bien méchant, donc c'est plutôt sympa. Voilà. À demain. À demain, salut. Ouais. Donc là, juste derrière moi, la dernière possibilité d'escale sur notre voyage. Donc, hop, je vous fais voir la rafale avec le brouillard de poussière. On va montrer. Et papa là-bas. Lundi 17, ça fait 21h30 que nous sommes partis. La mer est houleuse. Essayez de vous montrer, je ne sais pas si vous voyez si ça prend. Au niveau, j'ai chopé à moitié le mal de mer. Ce qui s'est passé, c'est que nous sommes partis, on marchait bien, vent arrière, 15-17 nœuds. On s'est monté petit à petit, 20-25 nœuds. On a eu une petite rafale, 27-30. Et puis d'un seul coup, plaf, c'est tombé, plus rien, il y avait 5 nœuds de vent. Et alors là, la houle était toujours là et les vagues, ça tapait sur le bateau dans tous les sens et ça nous a un peu chamboulé. Voilà, ça avance bien, par ça on est énormément secoué. Et voilà, mon jeu. Bah, pas mieux, Au final, je pensais que le plus dur à gérer, ça allait être quand le vent était fort, et au final, ce qui a été le plus épuisant, c'est quand il n'y avait pas de vent, mais qu'on était secoué par les vagues. Donc, première nuit fatigante, mais content d'être parti pour le coup, et voilà, donc on est dans la bonne direction pour faire notre traversée de l'Atlantique. Regarde, toc, ils sont un peu plus loin du bateau là. Là, regarde.
largeur, 48 heures de navigation, 245 000. On a passé une très bonne nuit, tout est calme, impeccable, pas de soucis. On est sous génois seul. 165 du vent, là on fait du 5, 5, 5. Bon bah ma foi ça marche bien. Parmi les petites péripéties, et ben le filet d'orange et citron a cassé dans la nuit. Donc résultat, plus d'orange, plus de citron. Le filet à bière n'a rien. Et magnifique spectacle de dauphins hier soir, magnifique. Et on a pêché une dorade, et là je viens de voir un poisson volant qui s'en va devant, et 2 poissons volants ce matin étaient sur le pont. Autre petite péripétie, le cuisinier qui, en ouvrant une boîte, s'est coupé le bout du doigt. Je vous laisse, il va en parler lui-même de son spectacle. Donc oui, ouais, journée beaucoup plus calme hier, donc c'était cool. Comme a dit papa, on a vu une quinzaine de dauphins pendant une vingtaine de minutes, ça c'était trop bien. Sinon, dans le combat petit pois cuisinier, 1-0 pour les petits pois, puisque j'ai réussi à m'ouvrir le doigt, parce que je ne sais pas me servir d'un ouvre-boîte. Avec la houle, j'ai dérapé et puis je me suis ouvert le doigt. Donc voilà, non, très bonne journée, on a bien pu se reposer je pense par rapport à la journée d'avant. Donc voilà, ça fait 48 heures qu'on est en mer. Voilà. Petite vue de l'arrière. La houle est toujours un peu impressionnante. Et voilà. 72 heures de mer depuis le départ, 380 000 de frais, 5,6 de moyenne. Je vais vous montrer un peu les conditions. Vous avez vu, je viens de me tenir. Je vous montre la caméra. Et alors là, je sais pas si ça rend bien. Voilà, je crois que ça vaut tous les commentaires. Génois seul. Génois seul. Voilà le jeu. Le mot du jour. Le mot du jour, ouais. Hier on a cuisiné donc la dorade qu'on a pêchée. Bon, il y en a la moitié qui a fini par terre à cause de la houle, ce qui a fait une petite frustration pour moi. Sinon, on joue à calculer notre consommation d'énergie et donc ça devrait le faire jusqu'au bout. Et si on continue à cette vitesse, on devrait, c'est les premières estimations, terminer dans 13 jours. Donc Ouais, voilà, ouais. tout se passe bien. C'est si les conditions se maintiennent. Voilà. Il est trop tôt pour faire une estimation. Ouais. Voilà, la vie à bord, petite dernière vue. Oui, donc ça fait 96 heures que nous sommes partis, on a fait environ 500 000, donc on est à peu près au quart de notre voyage en termes de distance. 520. On en
a fait 500, me dit le capitaine derrière pour la précision. Voilà. Aujourd'hui, pluie très agitée. C'est pas trop vite, il y avait des grosses rafales de vent, on a réduit la voilure pour rester en maîtrise. Ça fait qu'on était assez secoué. Moi j'étais légèrement malade, et puis voilà pour moi. Là c'est le capitaine qui va parler. Ouais, on fatigue parce qu'on dort mal. Et autrement, la mer était extrêmement agitée. Et on a eu plein vent arrière. Donc on a une belle moyenne, on est à 5-7 depuis le départ. Pas mal. Voilà, et on n'a rien pêché. Si, Un dorado. alors, ouais, une dorade, et puis il y a une belle surprise que vous aurez dans le film. On a 5 oiseaux, donc je ne sais pas ce que c'est, donc on s'appelle oiseaux, qui sont venus se reposer d'abord sur la Môme et après sur les panneaux solaires. Magnifique, ils sont restés 2 heures et après ils sont partis. Voilà. Salut! Julien à la barre, 20 nœuds de vent, 7 nœuds de vitesse. Ça va? C'est à toi qu'il faut demander. Moi ça va. Non, non, donc là ça fait 120 heures qu'on est parti. On a fait 640 000. Et grosso modo on approche du tiers de notre voyage. Là l'objectif c'était d'aller un peu plus au sud à la base pour anticiper les vents des jours futurs. Je sais pas si c'est encore d'actualité. On va voir en fonction. On se concentre. On se concentre, ça me permet de reprendre la parole. Notre premier grain, c'est notre premier grain. Depuis que nous sommes partis, c'est vachement gris. On n'a pas eu encore un beau lever de soleil ni un beau coucher de soleil. Et puis là, notre premier grain. Bon, la température est douce, hein. Il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de soleil. Voilà, ceci dit, ce matin sur le pont, il y avait 7 poissons volants.
Allez, je vous laisse là parce que faut que je surveille mon jeu. Moi j'ai sorti ma grand voile, je suis sous le vent. Et petit coucher de soleil. Je sais pas si on voit bien. Ah, je crois que ça tend. Bon bah le premier grain qu'on a avec papa là. Hein. Ouais, on a vu 3 gouttes. Et là ça drage bien. Hein. Ah non non. Bilan, manque d'espace couvert sur le bateau, hein. Papa faudra qu'il améliore ça. Et, parce qu'on est vent arrière. Ouais, ça va être de la faute du vent. Hein, donc ça nous tombe dessus. Voilà. Et, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Bien le bonjour, hein. Nous sommes le 6e jour, 184e heure, et nous sommes le 23 décembre. On a fait près de 800 000 depuis le début de notre trajet. Et quelques événements hier, notamment de pêche que papa vous racontera. Nous là ça se passe bien, on part vers le sud pour aller chercher le vent en prévision de la pétole qui risque de nous arriver à partir du 25 décembre. Et puis je vais laisser la parole à papa. Oui, alors comme disait Julien, on fait route sud là. On va vous faire 3-4 photos pour montrer la raison de notre choix. Si on va tout droit, je pense qu'on va se retrouver dans 48 heures de pétole. Et on n'a pas assez de gasoil pour faire du moteur. Donc le but de toute façon c'est de faire la voile. Donc on fait un choix. On verra bien, la météo c'est toujours un choix et un pari. Voilà. Dans les événements, on est passé de 25 nœuds à 15 nœuds, 14-15 nœuds. On a pêché 2 magnifiques dorades. Il y en a une, elle fait presque 1 mètre de long. Julien vous mettra les photos. Et voilà, la vie est belle. Ouais, on a loupé un gros, alors lui il a tout cassé encore une fois. Mais il valait mieux, de toute façon je pense qu'il montait pas sur le bateau. Ouais, un peu marseillais là. Mais de toute façon, ouais, on n'aurait pas réussi à le monter sur le bateau, c'est évident. Donc, et donc, ouais, on a arrêté la pêche parce qu'on a au moins 5 kilos de dorade à manger. Il y a Noël qui approche, donc on avait fait nos petites fêtes de Noël, donc on ne peut pas gaspiller. Voilà. À demain. Hop, on est le 24 décembre, on a 10 nœuds de vent, on a sorti le petit spi pour le moment. Voilà, hein, donc on a un peu froid comme vous voyez. Joyeux anniversaire Julien. On a un peu froid, hein. On a un peu de mal à avancer. On en reparlera au point de tout à l'heure. Voilà, il fait magnifique. Là-bas, il y a un arc-en-ciel, ça veut dire qu'il pleut un peu. Un petit grain, mais voilà, nous on a grand soleil.
Voilà, et un peu de manque de vent. Mais sinon, on va se préparer de toute manière à faire notre gueuleton. Donc, c'est parfait. Allez, à toutes. Voilà, il est midi à notre montre. En réalité, il doit être quelque chose comme 10 heures. À Paris, il est quelque chose comme 14 heures. On a décidé de prendre l'heure qui nous arrangeait pour commencer. Tiens, je vais faire dessus. Qui nous arrangeait pour commencer à faire notre gueuleton de Noël. On préfère faire ça 2 jours. Voilà, donc là on va commencer par des petits pâtés, du foie gras, des terrines, du champagne. Merci Sylvie et Sarah. Et on enchaîne après avec... Et joyeux anniversaire. Merci. Et on enchaîne avec un fameux cassoulet de Noël, qui était notre choix pour notre repas de Noël à tous les deux. Offert par Sarah, sponsorisé par Sarah. Et un petit cadeau pour marquer le coup de l'anniversaire. Tu montres à la caméra. Merci papa. Voilà. Et ben, on fera le point tout à l'heure. En tout cas, joyeux anniversaire mon chéri. Merci papa. « 25 décembre, lundi 25 décembre, 13h30 à peu près. Il fait un temps magnifique, on est sous spi au 150 du voile, du vent. On avance à 6 nœuds à peu près, avec 11 nœuds de vent. Extrêmement difficile de choisir sa route. Le vent tourne, il y a de la houle, énormément de houle. Donc si on se met plein vent arrière, on est charrié dans tous les sens. Faire route au sud, ça demandait au moins de faire 3 jours route au sud. Pratiquement, il fallait se barrer très loin. Bon, je l'ai abandonné. Route au nord, il y a du vent, il y a une espèce de tempête qu'on voit au loin. Non, c'était smooth. D'un côté il y a l'anticyclone, ça tourne d'un sens, de l'autre côté dans l'autre sens, et là on fonce dans le milieu et on risque d'avoir pétole. Bon, on verra bien, on a fait nos calculs moteurs, on fait un petit pari comme ça, on verra bien. Autrement, à part ça, on a passé un bon réveillon, l'anniversaire de Julien, tout se passe bien à bord. Et voilà, je vais passer la parole à mon Jules. Je pense que tu as quasiment tout dit, à part qu'aujourd'hui, on a fêté notre 1000e mille. Donc ça y est, on a dépassé les 1000 milles nautiques de distance. On approche, je pense demain matin on sera à la moitié en termes de distance de notre voyage. Donc après ça dépendra plus que du vent. Là comme vous entendez, là on entend le spi qui nous a permis quand même de passer une moyenne de 4 nœuds de vitesse là ce matin à plus vers du 6 comme l'a dit papa. Donc il y a bon espoir quand même que ça ne retarde pas notre arrivée. Voilà. Merci à tous. Voilà, vous voyez en direct comment on est secoué un petit peu. Donc voilà. Là le vent ne portera pas beaucoup aujourd'hui, hein. On a vraiment pétole. Pétole de pétole, il y a 3 de vent. Je monte la mer. Donc d'huile. Voilà. C'est parti. Bon, on est au milieu de l'Atlantique, on va au moins piquer une tête. Hein. Quel jour? Le 26 décembre.
bonne, hein? Ouais. Elle est excellente. « 26 décembre, 9e jour de navigation. 1140 milles de parcouru. On a dépassé la moitié. Un temps splendide. Magnifique. Une belle piscine. Je ne sais pas si vous voyez, ça ce sont des sargasses. Et par endroits c'est envahi. Bon, envahi, le terme est un peu excessif. Il y en a beaucoup. Notamment, je ne sais pas si vous voyez au loin là-bas. On verra au fil du commentaire, je vais vous le remontrer. Ce qui se passe, c'est que c'est la cata. On est à 5 de vent. 5 de vent, donc Volvo vent. Volvo vent, on s'en prend pour 40 heures, 45 heures, je ne sais pas, ou plus. Voilà. On a du gasoil, hein, j'avais pris 100 litres de plus en bidon. Je laisse Julien vous raconter, vous voyez la serviette derrière. Moi de mon côté, j'en ai profité pour me baigner donc, au milieu de l'Atlantique, ce qui est quelque chose que je voulais faire. Je suis assez content. Sinon, heureusement, ouais, on a beau temps. Parce qu'on met juste un t-shirt pour la vidéo, sinon on l'enlève. Donc on profite du beau temps. Aujourd'hui, c'était un peu calme, en espérant que ça va changer. On aurait pu prendre le parti d'aller plus au sud, mais en final, vu le détour que ça faisait, on gagnait pas de temps. Donc on a préféré faire comme ça avec peut-être 24-48 heures de moteur. Mercredi 27, 10e jour de navigation, édition spéciale à l'avant du bateau. Parce que ce matin, cet après-midi, pardon, force 0, propulsion Volvo, et ça marche pas. Voilà, on va se prendre de la pétole pendant 3 voire 4 jours. Donc voilà, le temps que je parle, je vous montre le paysage, hein. Avec un peu de chance, vous allez voir des poissons volants s'envoler devant. Donc notre souci, c'est la consommation de gasoil. On a fait nos calculs en long, en travers. On reviendra dessus parce que on a un problème de capacité de réservoir qui est marqué en 55 gallons. Et on est toujours parti sur 210 litres comme sur les brochures, donc gallons américains. Et puis on est en train de se poser la question parce que ça ne correspond pas au niveau consommation et niveau de carburant. Si on n'est pas sur du gallon anglais qui ferait de 250 litres au lieu de 210 litres. Donc ça c'est pour la petite histoire. Le résultat, demain matin, au prochain point. Là, je vous montre le paysage. Magnifique. Là où, vous avez vu, c'est beau. Et donc, je passe la parole à mon Juju. Voilà, donc comme vous l'avez compris, c'est ce que j'expliquais à papa. Le principe, c'est surtout pas de nous remettre en cause l'eau, mais c'est de remettre en cause les autres paramètres. Donc là, on remet en cause la capacité du réservoir. Nous avons vu notre premier bateau donc en 10 jours, à peu près 12 000 derrière moi là. Donc c'est un peu gênant de se mettre au milieu de l'Atlantique pour être tranquille et au final d'être embêté par un porte-container 12 000 de nous. Voilà, donc on a passé une partie de la journée à l'observer à la jumelle. Voilà. Non, sinon tout se passe bien. Forcément là la pétole ça va décaler une prévision d'arrivée, mais on avance quand même et la bonne humeur est là. Donc c'est l'essentiel. Je vous dis à demain. Salut.
12e jour, vendredi 29 décembre. Pétole de pétole. On n'avance pas là. On a fait 1453 000 depuis le départ. Là, il y a une météo. Il n'y a rien. Il se passe rien. Il n'y a rien. Voilà. Les voiles, c'est une catastrophe. On n'arrive pas à tenir. On a exactement 3,4 de vent. Donc on fait 1,2 de vitesse. Voilà, c'est la pétole. Événement on a géré le gasoil. Donc quand on gère le gasoil, il faut faire attention. On a fait des calculs de réservoir, de combien il nous reste, combien il nous reste pas. Et puis on a laissé descendre un peu trop le réservoir. Et avec un coup de houle, paf, le moteur s'est désamorcé. Bon, on a ramorcé tout ça, on a remis 60 litres et puis voilà, ça fait partie des petites anecdotes. Juju. Merci. Ouais, donc l'anecdote que papa vous raconte, hein, bien sûr, ça s'est passé dans la nuit, hein, sinon il n'y a pas de plaisir. Hein. Ça nous a pris à peu près 2 heures à reprendre, ce qui montre hein, que il faut savoir anticiper hein, et de ne pas être feignant quand on fait de la voile parce que sinon on le paye. Mais sinon, je trouvais que c'était un incident intéressant et qu'on a plutôt bien géré dans le calme et la bonne humeur, c'est ça l'essentiel. Sinon, petit événement du jour, moi je me suis rebaigné. Ça fait toujours quelque chose de se baigner avec autant de fond. C'est un peu stressant, je trouve. Voilà, quand on regarde ce qui se passe en dessous de nous. Voilà, je pense que demain, au point de demain, on sera à peu près quelques mètres par là-bas, mais guère plus. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, puis à demain. Ciao. En attendant, on va se faire une petite terrine du Périgord offert par Sarah. Tenez, santé. Et voilà, une terrine de pintade au girolles. Merci Sarah. Petite vidéo. Je te disais, à 650 000 des côtes. On tente un nouvel appât. Hein? On tente un nouvel appât. Samedi 30, 13e jour. Toujours la pétole. C'est-à-dire petite pétole. On a du 7-8 devant. On fait du 3 à nœud sous spi. Voilà, donc c'est calme. On a fait 1465 depuis le départ. Donc on est dans le 3e tiers là. C'est bon. C'est super beau le paysage. On a un bateau qui a pris contact avec nous pour savoir si on avait une météo à lui donner. Et chose que Julien a faite. Et la matinée était très très calme, sauf que ce matin on a dit on va pêcher puisque ça n'avance pas. Il y avait pétole. Et alors là, miracle, on a pêché 6 poissons, plus un 7e de rade. Donc ça a rempli le frigo, on est bien là. Donc si ça traîne, il y a à manger. Hein, il y a à manger, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Donc on n'est pas pressé. Juju. Tout se passe bien, donc vient de dire papa, on n'est pas en train d'envisager le cannibalisme. Donc hier on a été contacté par le Pellegrina, hein, qui est le bateau qui est 4-5 milles par là-bas. Et c'était marrant, moi ça m'a fait plaisir, on a discuté un petit peu.
Et on s'est promis un apéro puisqu'on va tous au marin donc d'ici une petite semaine normalement. Voilà, donc non, tout se passe bien, c'est cool. Bah, je vous dis à demain. Ciao. Alors voilà, repas du réveillon. Magret de canard, pommes de terre, champagne bien évidemment. Papa, tu regardes un peu le... Ouais. Voilà. Donc voilà, ça c'est notre réveillon. On a décidé de le faire sur le midi pour être plus confort. Merci Sarah, ton magret est excellent. Merci Sylvie pour le champagne. Les 2 bouteilles hein. Donnent du goût au magret. Non, merci à vous deux. On pense fort à vous. Bisous. Bonjour, donc nous sommes lundi 1er janvier 2024, nous sommes à notre 15e jour de navigation, il nous reste 440 000 à parcourir et on en a parcouru 1651 depuis le départ, donc petite journée tranquille, le vent est revenu, ça y est c'est stabilisé, on a entre 10 et 15 nœuds de vent, un petit peu moins de 15 nœuds. Et donc on fait à peu près du 5 nœuds de vitesse, ce qui est plutôt pas mal. Et donc la fin approche, hein, puisque on est passé dans le dernier quart. Voilà. Papa, est-ce que tu as quelque chose à dire? Tout est dit, voilà, 400 000, c'est bon. Je pense qu'on arrivera vendredi, parce que le vent est léger. On verra, jeudi ou vendredi. À mon avis, ce ne sera pas avant. Allez, à plus. Je l'ai vu l'aileron. Bonjour à tous, nous sommes le 2 janvier, c'est le 16e jour de notre navigation. On approche de la fin parce qu'on fonce à grands pas vers les 300 derniers milles là, qui va être un cap pour nous. Aujourd'hui, le vent parfait, franchement on pousse, on monte à 7 nœuds facile, donc super agréable. Je vous passe papa. Ben voilà, tout est dit, on arrive dans la dernière ligne droite, donc 300 000, une arrivée vendredi midi normalement. Faut qu'on gère le gasoil. Bien faire attention à garder notre gasoil. 1 pour recharger les batteries, 2 pour en avoir assez pour les manœuvres de port là-bas. Donc voilà, on fait nos petits calculs, la routine. Décalage horaire 3 heures. Alors nous on est resté à l'ancien horaire, et ben ça commence à peser parce que le coucher du soleil, surtout le lever du soleil le matin, il se lève à 9h10. Alors voilà pourquoi il y a un décalage de 3 heures. Allez, à demain. Mercredi 3 janvier, 17e jour de nav. On vient de passer, il nous reste moins de 200 000. C'est parfait. Donc là, on est en train de calculer pour une arrivée de jour. Le truc, on ne devrait pas arriver la nuit. Donc, tranquillement, là, ça devrait le faire avec une arrivée vers 8-9 heures du matin au marin, vendredi matin. La vie est douce là, c'est calme. Moi j'ai rien de plus à dire. Le temps passe. On surveille les charges de batterie. Bien surveiller ça parce que je ne voudrais pas décharger et niquer mes batteries. Et voilà. Je. Voilà, donc si les prévisions sont bonnes, donc avec l'arrivée de vendredi matin, bon, on aura plutôt bien géré nos ressources, que ce soit l'eau, la nourriture, tout, puisque on est en manque de rien et en excédent de tout. Donc ça veut dire qu'on a plutôt bien géré nos stocks, que ce soit en amont avec l'anticipation et papa qui avait tout fourni, et dans notre gestion pendant le voyage. Donc ça aussi c'est une satisfaction pour moi.
Voilà, je pense que c'est tout. Et puis je vous dis à demain pour le dernier point théorique de notre voyage. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes le 4 janvier, c'est le 18e jour, on s'est aperçu qu'on avait oublié de faire le point. Journée assez tranquille, on a eu le plus joli grain du voyage avec une belle pluie, mais rien d'inquiétant. Une baisse de vent dans la fin d'après-midi qui fait qu'on a changé un peu notre stratégie de cap, mais ça ne changera pas notre point d'arrivée qui est demain, je pense. Papa, tu as quelque chose à rajouter ou... Non, voilà. Donc c'est sûrement le dernier point de ce voyage. Bisous à tous. Salut, donc petite vidéo de débrief de notre traversée de l'Atlantique. On a mis 19 jours pour environ 2100 milles et on va parler chacun de nos ressentis, de ce qu'on a aimé. Voilà. Donc papa, je t'invite à commencer. D'accord. Donc à froid comme ça, c'est une belle traversée, c'est un beau challenge. Ça valait le coup de le faire, ce sera à refaire, je le referai. Ça c'est, je le pense réellement. La météo nous a déçus, on a eu la pétole. Alors la pétole à 600 000 des côtes à droite à gauche, hein, c'est isolé. Ça m'a un peu stressé, où on se pose des questions, là, est-ce qu'on va avoir assez à manger, est-ce qu'on va avoir assez à boire, le gasoil il faut le gérer, donc on ne peut pas faire de moteur. Et à ce moment-là, une petite angoisse. Il faut reconnaître que c'est pratiquement la seule, à ce moment-là, l'angoisse du voyage, c'est de dire putain, pas avoir assez à manger. Donc je me suis mis à pêcher, on a eu la chance d'avoir de la réussite à la pêche, ce qui fait que j'ai rempli le congèle, hein. Comme ça on tiendra. L'eau, il y avait ce qu'il fallait parce que j'avais prévu large, l'eau potable, je parle. L'eau pour se laver et puis faire la vaisselle, Julien a très bien géré. Donc. Puis ça, même si ça manquait, c'est pas. On aurait compensé à l'eau de mer, quoi. Voilà, c'est pas grave. Ce qu'il fallait, c'est de l'eau potable. Ça, il y avait ce qu'il fallait. Je crois qu'il reste encore 100 litres. On avait prévu large. J'avais prévu très large. Mais bon, ça, c'était indispensable. Par contre, la nourriture, c'est vrai que quand il y a pétole, une journée, 2 jours, et alors, quand tu arrives la 5e journée, on se dit, mais si ça continue, on va manquer, quoi. Donc ça, c'était mon angoisse. Après, on a été énormément secoués par le vent arrière. Donc, pour ceux qui se posent la question pourquoi on faisait un peu de droite-gauche, c'était aussi du confort, pour ne pas rester vent arrière avec un bateau qui tangue énormément. Et donc, en faisant se mettant 140, 145 du vent, on gagne du confort et de la vitesse. Alors après, on aurait pu se dire, mais pourquoi t'es pas resté tout le temps en 145 ? C'est la question qu'on pourrait et chercher à faire du cap beaucoup plus tard. Ça, c'est si je refais une autre traversée, je la ferai comme ça. Donc, en gros, on a longtemps hésité, on est parti vers le sud, revenu un peu vers le nord, et on a eu du mal à se fixer une stratégie. On avait notre crainte, c'était d'aller trop au sud et de rajouter des milles un peu inutiles pour ne rien gagner en finale à l'arrivée. Je pense que ça a été notre crainte. On n'était pas sûr de nous, on a fait des paris, certains gagnants, certains un peu perdants. C'est un peu ça, hein, Oui, mais ça explique les 19 jours. Ouais. Les 19 jours, c'est la pétole, avec probablement des choix au-dessus. S'ils avaient été pris beaucoup plus tôt, nous auraient fait gagner 2 jours. Ouais, 2 jours, ouais, c'est ce qu'on a estimé. Voilà, hein, on ne refait pas le monde, hein, surtout quand c'est comme ça que ça n'avance pas. Le côté positif de tout ça, comme il y avait pétole, on s'est baigné en pleine mer, attaché au bateau, chacun son tour, sans prendre de risques. L'eau est, je sais pas, j'avais 24 degrés, hein. Alors c'est peut-être 23, mais on n'est pas saisi quand on rentre dans l'eau. Un moment magnifique.
Stressant aussi de plonger à 3500 mètres. Mais de fond, ouais. De fond. On voit pas le fond, on confirme. On voit pas le fond. Et voilà, on a vu des centaines de poissons volants. On a vu Des dauphins, un cétacé, on ne sait pas lequel encore. Petit, comment t'as dit, petit orcal, orqual. Ouais. Bon, moi je pensais que c'était un gros dauphin, point de désaccord. Et non, sympa. Voilà, à toi mon jeu, tes impressions. Ouais, ben, moi je dirais 3 temps dans ce voyage. Hein. Il y a eu le démarrage où gros vent, grosse roue, des murs d'eau quoi, qui nous arrivaient derrière, pas mal secoué. Il a fallu que je me remette dans le bain. J'ai trouvé cette première partie un peu éprouvante au début. Je me suis dit putain dans quoi je me lance, ça va être une quinzaine de jours comme ça. Puis après on s'habille. Le plaisir augmente, hein, même s'il y avait du plaisir sur la première partie, mais j'étais plus fatigué, tu vois, moi ça m'a fatigué le démarrage. Après il y a eu Pétole qui là était plus dur encore, je trouve, à supporter. Mine de rien on a su s'occuper, on a su réagir et trouver des solutions, moi ça m'a fait plaisir. J'ai beaucoup aimé justement ces discussions qu'on a eues sur les stratégies à suivre, qu'est-ce qu'on fait pas, ce qui nous a permis aussi de sortir le SPI, parce que si on avait eu la météo qu'on avait eu dès le départ, si on avait eu que ça, le SPI on le sortait jamais je pense, puisqu'on avait du 20 nœuds, 25 de nœuds de vent. Donc ça nous a permis de faire d'autres techniques de voile que moi je connaissais mal. Voilà, 19 jours, moi je les ai pas vus passer, sauf peut-être les 10 dernières heures. Une fois qu'on voit la Terre, on trouve le temps long. Ça n'avance pas. Mais sinon, blague à part, moi j'ai pas vu le temps passer. On a fait Noël, jour de l'an en pleine mer, avec des cadeaux de Sarah et de Sylvie qui ont été fortement appréciés. Non, franchement, c'était un super voyage. Moi aussi, si c'était à refaire, je le referais. Je suis content de notre tracé, même si, on aurait pu gagner 2 jours, mais en réalité, je regrette pas ces 2 jours en plus. On s'était jamais dit que c'était un concours de vitesse. C'était plus un concours de plaisir, et ça, je pense qu'on l'a réussi ce concours. Donc voilà, c'est moi mes impressions. Le mot de la fin, ben, ça va être un grand merci à mon équipier, qui est plus qu'un équipier, puisque ça a été un pilier dans cette réussite. J'ai d'autres piliers, hein, Sylvie, quelques bons copains là, qui vont se reconnaître, qui m'ont soutenu, et que leurs conseils ont été de qualité. Et donc, merci à tous ceux qui ont soutenu, parce que c'est banal comme truc, mais il faut aller jusqu'au bout, il faut tenir, et merci à Sylvie de m'avoir toujours soutenu. Bisous. Bisous.